Bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 5 des âmes audacieuses. Ici, on explore mindset, spiritualité, entrepreneuriat et créativité pour incarner notre essence et être en expansion dans notre vie et notre entreprise. Parce qu'on n'a pas à choisir, on peut être en expansion dans les deux. Et dans cet épisode, on va parler de créativité et de voix. Et oui, encore, c'est un sujet qui s'impose un petit peu à moi dans ma vie actuellement. Donc, je surfe sur le flow. Je sais que j'ai eu énormément de retours par rapport aux épisodes précédents, notamment celui avec Geneviève Paré, qui est ma coach vocale. Et j'ai eu beaucoup de partages concernant la volonté de libérer sa voix, d'apprendre à se connaître par l'intermédiaire de sa voix. Donc aujourd'hui, on va plonger dans un nouvel épisode à la rencontre de Savannah. Savannah, qui est une chanteuse écoutée par des centaines de milliers d'auditeurs et d'auditrices sur Spotify. Et j'ai la grande joie de pouvoir l'inviter dans le podcast, mais pas que. J'écoute Savannah depuis 2020, je pense à peu près, et je me suis toujours sentie profondément touchée par son univers. Ses paroles de chansons pourraient vraiment être mes propres mots, et je me suis immédiatement sentie très connectée, vraiment. C'est fou quand même comme la musique peut relier les gens entre eux. Et ce qui fait que il y a quelque chose qui s'est passé là il y a quelques semaines par l'intermédiaire d'Instagram où on a échangé et notre rencontre m'a permis vraiment de découvrir que nos cœurs vivent vraiment en accord avec les mêmes aspirations. Alors quand on a échangé sur les réseaux et qu'il y a eu une idée de co-création qui s'est invitée en nous, ma joie a vraiment été à son comble et ça a été comme une évidence. C'était quand même une sacrée surprise parce que c'était pas du tout prévu et ça c'est arrivé en fait de façon très 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 fluide et de façon très surprenante. Et en quelques minutes, on était en train de se dire, bon, ben go, on va co-créer une retraite sur un week-end ensemble. Voilà comment on a matché. C'est quand même assez incroyable. Donc, je vais te présenter quand même un petit peu plus Savannah, qui est donc une artiste chanteuse aux plusieurs centaines de milliers d'écoutes sur Spotify, comme je disais plus tôt. Elle est également productrice, elle se produit elle-même, elle est facilitatrice et embodiment coach, c'est-à-dire qu'elle aide les gens à incarner en fait leur vérité. C'est vraiment un être aux multiples facettes qui a du coup plusieurs activités, mais qui sont toutes profondément interconnectées. Et sa mission, c'est vraiment de t'aider à t'enraciner, à accéder à ton authenticité et au pouvoir de ta voix en prenant confiance en toi. Donc, j'ai super hâte de pouvoir avoir Savannah avec moi dans quelques instants et qu'on puisse cheminer à travers son parcours, sa relation à sa voix, son inspiration et qu'on puisse parler du workshop de la retraite qui va avoir lieu du coup en septembre, du vendredi 13 à partir de 17h jusqu'au dimanche 15 septembre. Je serai avec Savannah en Ardèche et j'espère que je t'accompagnerai dans une ouverture à toi-même, la création d'espace en toi, une connexion à ta muse et à la libération de ta voix. Je suis super heureuse de t'accueillir sur le podcast des âmes audacieuses. J'ai un petit peu déjà expliqué qui tu étais, mais si tu souhaites te présenter avec tes propres mots, c'est toujours mieux. Mm. Tu peux y aller. En sachant, je préviens quand même que Savannah fait un énorme effort de parler en français alors que son premier langage, c'est l'anglais. Donc voilà. Mais bon, merci Léona. Et avant de dire des choses de moi et ma vie et tout ça, je voulais juste dire merci à toi et merci pour ton esprit lumineuse parce que c'est ça que j'ai vu quand on a connecté sur l'Internet. J'ai vu comme, wow, cette femme-là.
elle est lumineuse comme de soi-même, de sa cœur, de son Hmm. esprit. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, merci pour toutes les choses que tu fais. Je sais comme je connais le process peut-être à moi, mais je crois que probablement c'est presque le même pour toi, que c'est une pratique quotidienne, Hmm. être toi-même. Oui. Donc, merci pour votre temps, pour ta temps, de investir à toi-même toujours. Hmm. C'est pour ça qu'on est ici. Donc, merci. Merci à toi, ça me touche énormément. Mais bon, je suis Savannah, je suis une chanteuse canadienne, mais on peut dire canadien, mais il y a une grande histoire là. Euh, oui, je chante, j'adore chanter. Je fais beaucoup d'autres choses aussi, mais je crois que pour aujourd'hui, on va rester, euh, Sur le ouais, champ? ouais, c'est le change de la voix. Puis, j'habite ici à l'ouest du Canada. C'est une petite île, ça s'appelle Texada. Et c'est vraiment, it's like middle of nowhere. Au milieu de nulle Et part. comment? Je traduis au milieu de nulle part. Au milieu de du parc, ouais. Et ouais, je crois que dans cette vie-là, comme in this timeline, this life, c'est une journey de juste chanter, d'être ouvert dans la vie, d'exprimer, d'être ouvert de bien recevoir Hmm. la voix que Oui. je sens entre moi Hmm. et c'est juste ça, comme that's the mission. Yes. C'est bon. Oui, donc tu te sens vraiment dans un moment de ta vie où la voix, tu la sens, elle veut circuler en toi et tu Ouais, la laisses aller et tu ouais, découvres ce qui vient. ouais, exactement. C'est comme ma voix me montre Mhm. comment la vie va continuer. Hmm. C'est pas un plan dans ma tête ben oui, je fais des plans évidemment, mais c'est plus ma voix qui veut me donner the path, you know? La direction. Hmm. Ah, ah, merci. Ouais. Ok, ok, c'est super intéressant parce que du coup ça commence à répondre à une question que Ah j'avais ouais? pour toi. Quelle relation as-tu avec ta voix? Donc finalement ta voix, elle te guide Ouais, là vraiment. où tu es censé aller. Ouais, ouais, ouais. Hmm, Et c'est une relation vraiment affectueuse. Tu vois, hmm, c'est comme on est des meilleurs amis, moi et ma voix. On est des proches, proches, proches amis. Et je crois que c'est la chose la plus joyeuse de ma vie, dans ma expérience de la vie. hmm. Ça m'a nourri vraiment beaucoup, là. Ouais. Et est-ce que Mhm. tu as toujours eu cette relation avec ta voix? Et bon, je crois que oui, oui, c'était toujours comme ça, comme de l'enfance. Enfance. Euh, Quand j'étais petite, je chantais vraiment, vraiment beaucoup. Je chantais à la mar, à les arbres, au ciel, comme je chantais à tout mon environ. Mais bon, quand j'avais peut-être comme 11 ans ou 12 ans, j'ai- j'étais comme dans le process d'étudier la voix vraiment beaucoup parce que ma mère, elle a vu comme à presque 6 ans, elle a dit comme, oh, we should put her in classes. Elle a besoin d'étudier un peu la musique. Donc, j'ai commencé une éducation sur la musique et je crois que il y avait une process là où j'ai perdu la joie de chanter parce que ça semblait comme vraiment une autre chose à faire, à étudier. C'était vraiment, vraiment rigide. Et dans cette process-là,
je me disconnectais avec ma voix, tu vois? Et bon, mais c'est comme The Hero's Journey, tu vois, que évidemment, les choses on, on adore le plus, il y a une relation un peu compliquée. Et puis, ça a pris quelques années pour bien réhabiller cette relation. Euh, et ça a commencé quand j'avais comme 22 ans. J'ai bien commencé à faire de la méditation. Et c'était après ça que j'ai bien vu que, oh, I can question my thoughts. Je peux faire des demandes de mes pensées, de mes croyances, et pour voir que peut-être des choses que je pense entre moi et ma voix et mon corps, ça peut pas être toujours la réalité, right? I hope I'm doing okay with this French, man. You are doing okay. Merci, Euh, je suis un est-ce peu nerveuse là, tu vois. C'est parfait, franchement, Mm, bravo. Vraiment, mm. c'est admirable. Tu parles super bien et moi, je comprends tout ce que Merci. tu dis. Tout le monde va très bien comprendre. Ok, Euh, bon. Est-ce que tu parles un peu, quand tu dis justement te questionner par rapport à ta relation entre ta voix, ton corps et tes pensées, ça pourrait être des croyances limitantes, des limiting beliefs? Ouais, ouais, c'était ça, oui. Comme je crois que oui, c'était c'est intéressant là parce que ma relation avec ma voix, c'était toujours vraiment fort. Les croyances limitées, c'était plus sur la comme comment on peut faire une carrière dans la musique. C'était ça qui me limitait. Parce que j'ai vu, OK, ils sont comme, quand j'avais, je sais pas, comme 15 ans, je pensais, OK, on peut être un professeur de musique ou une pop star. Il n'y a rien entre les deux, tu vois? Oui. Donc, j'étais comme, OK, mais les deux choix sont pas authentiques à moi. Hmm. Donc, what do you do? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Ouais. puis, oui, ma mère, elle me croyait vraiment beaucoup. Elle avait croyance en moi, Ouais. mais c'était pas, j'ai jamais vu un exemple de comment on peut faire une carrière de la musique qui n'était pas les deux choix-là. Hmm. Donc, c'était ça qui me limitait, plus que ma relation avec ma voix, tu vois? C'est le comment en fait. Parfois on dit occupe-toi du pourquoi. Donc Ouais. ton pourquoi c'est justement Ah, chanter ah, et ah, l'univers s'occupera du comment. Mais bon, ah, 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 ça ah. demande à avoir la foi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, quand j'étais petite, je savais pas, comme j'étais pas exposée à les idées que on peut être juste dans ta cœur, dédié, et l'univers, c'est là pour toi. J'ai pas Hmm. eu cette compréhension, tu vois. Ouais. Donc, c'était la méditation qui m'a aidé à voir qu'on peut avoir la confiance sur le journey, Oui. right? Ça, c'est une chose intéressante, comment la vie peut changer complètement quand tu as la confiance entre la vie, ton espace dans la vie, comme, comment on dit, like your path, Ton chemin. chemin, ouais, Hmm. merci. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Pour C'est bien voir que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour toi, là. C'est pour toi et c'est horrible de temps en temps. C'est complètement horrible. Mais pour voir que ça prend un cadeau. Ça te donne un cadeau d'avoir des challenges, d'avoir Hmm. des difficultés. Il y a toujours un cadeau, mais c'est vraiment difficile à voir ça dans le moment-là, quand est comme horrible. Ouais. J'ai une chanson pour ça, sur cette
idées sur mon album que j'ai juste fini en Oui. avril. Il y a une chanson qui s'appelle The Greatest Gift. Hmm. Oh, the greatest gift of all is to feel the divinity in your fall. Tu vois, Ouais. pour bien voir qu'il y a quelque chose ici pour moi, aussi si je le vois pas en ce Hmm. moment. Ouais. You know? Carrément. Carrément, ça me parle beaucoup. Hmm. Oui, Bon, c'est the blessing in disguise. C'est oui, c'est ça. voilà. Il t'arrive quelque chose de terrible et en fait il y a un Mhm. cadeau, mais Mhm. c'est pas forcément facile de le voir au départ. Donc, et Ouais. toi, du coup, tu nous parles de ça. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un moment justement dans ta vie où justement quand tu t'es déconnecté de la musique, où tu t'es dit c'est horrible et en fait je vais jamais m'y remettre, ou il y a eu autre chose qui fait que tu nous Comme parles de ce cadeau? Ouais. le moment de déconnexion, c'est ça Mhm. que tu demandes? Ben oui, je pense que c'était le process d'être dans le monde de musique classique. Hmm. Quand j'étais dans les études de la musique classique, c'était vraiment difficile pour moi. Je crois que j'ai déconnecté de la joie. Je me sentais vraiment jugée Hmm. parce que quand tu fais des examens vocaux, c'est juste toi dans le stage avec peut-être une pianiste et une jury, tu vois. Ouais. Et à 10, comme 17 ans, quand tu es en train d'avoir des seins et tout, c'est juste toi dans le stage, comme OK, hi. Donc, oui, je pense que c'était toujours des autres choses que me limitaient. Pas la Hmm. voix, mais c'était mon image intérieure de mon Hmm. corps, Ouais. tu vois. Et, et bon, le pressure, La pression. la pression oui, d'être le meilleur, d'être le plus fort, d'être le plus belle, comme toute cette, des choses compétitives, Ouais. oh Mhm. my God, Killjoy. C'est vrai que c'est vraiment, ça peut tuer la joie Ouais. très facilement. Et puis, ça, c'est une chose intéressante parce que je crois qu'à la fin, il n'y a pas d'espace pour la compétition dans le monde créatif. Je suis Parce que bien d'accord. vraiment, c'est créativité, c'est juste ça. Ça vient de la même source Mhm. Source. pour tout le monde. Ouais. Comme, Hmm. comment je suis créative, comment toi, tu es créative, c'est le même source de l'univers, là. Hmm. Donc, on est humain et on met des idées comme ah, ça c'est plus belle, ça c'est plus blablabla, whatever. It's total nonsense. Il n'y a pas de... De compétition, en fait, ça n'existe pas. Ouais, ouais. Mhm. Hmm. Et on est là dans cette matrix des idées qui fait des limites entre nous. Mais à la fin, on est une réflexion de creator. Mhm. Je suis une créatrice, toi aussi. Et, et oui. Et c'est beau. Euh, tu gères vraiment. Mm. Euh, alors après, il y avait aussi, par rapport à ton parcours, Your Journey, Ah, si tu avais des anecdotes peut-être, des histoires ah, à ah. partager Mm, qui reflètent justement ta connexion peut-être mm, à la source de créativité. mm, Je sais pas, un moment où justement tu as arrêté de penser trop et que tu es juste, tu as lâché prise. mm, mm, mm. OK, bon, ben oui. Et c'est intéressant là parce que je pense que, ouais, ils sont
des moments qui étaient vraiment, que changeaient ma vie avec ma voix. Et toujours, c'était quand j'étais en train de faire des voyages. Hmm. Et c'est intéressant là, parce que je pense que quand on est dehors de l'environ quotidien ou Mhm. familial, on peut être un peu plus comme ouvert et, comment on dit, like malleable. Réceptif. Hmm. Ouais, réceptif, mais aussi comme Play-Doh, you know, you can Hmm. Oui. Malléable. malléable, Hmm. ouais. Et ça, c'est une chose vraiment cool. Pour moi, c'est une chose incroyable que j'ai vue. Pendant les temps que j'ai fait des voyages, je faisais, ouais, Mhm. c'était, j'ai bien gagné beaucoup pendant que j'ai fait des voyages dans ma Hmm. vie. Donc, il y avait une expérience quand j'étais en Inde. J'étais à Rishikesh. J'ai habité dans un ashram pour Ok. étudier la musique et le yoga. Donc, c'était la musique classique d'Inde et aussi le yoga. Et je crois que quand j'ai bien connecté avec la musique de devotional music, Oui, dévotion. dévotion, merci. Oh, I'm so nervous talking in French. Ok, bon. Ouais, quand j'ai connecté avec la musique de devotion, ça changeait beaucoup, beaucoup. Hmm. Parce que finalement, j'ai bien connecté avec l'essence comme l'essence le plus pure de la musique. Hmm. Ouais. Et c'était là que j'ai bien, j'ai connecté avec un autre niveau de ma voix, Hmm. de ouverture, tu vois. Et ça se changeait beaucoup. Et puis, quelques années après ça, j'étais au Mexique. J'étais dans le désert, là, où il y a des, euh, des traditions anciennes de Mhm. cérémonies. Et je pense que c'était dans cet espace-là, dans un espace sacré, où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de réception de toutes les âmes qui étaient là. C'était là que j'ai bien, j'ai vu, Connecté. ouais, j'ai connecté, mais en même temps, j'ai vu les limites que Hmm. j'ai eues entre moi. Et une de ces limites-là, c'était une idée que I can't take up so much space. C'est, Hmm. moi, je suis trop grand là, arrête le. Tu prends trop de place, c'était Hum, ta pensée hum, limitante. Hmm. ah, ah. Et puis à la fin, j'ai juste arrêté ça. I came through the other side et j'ai dit, OK, ben, c'est le moment de partager ma voix. Et Hmm. c'était un mois après ça que j'ai fait l'album Breath of Earth avec la chanson She Moves Me, que a bien voyagé sur le monde en ce moment-là. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment, on profite d'être avec instructrices, des Ouais. instructeurs de le, comment on dit, like ancient wisdom Ouais. teaching. La sagesse ancienne, ancestrale. Ouais, Hmm. merci. Man, I'm so more eloquent in English. Mais on est là! Vamos! Tu es très éloquente aussi en français, vraiment. Merci, merci. Ben oui, c'est ça, comme en Inde avec la musique de dévotion, et puis au Mexique avec des anciens, là. Hmm. Yeah, those are two. Donc oui, De- cette connexion, en fait, c'est pas juste chanter, c'est Mhm. se connecter à la source et chanter ce qui vient du cœur, en fait, Ouais, c'est ça. sans limite. Ouais, ouais, Hmm. Ouais, ça me ouais. parle beaucoup tout ce que tu dis. T'as aussi des expressions comme ça ou des...
des Mais moments comme ça. j'en suis encore un petit peu à batailler avec Mhm. justement mes pensées. Mhm. Ah, Mhm. c'est pas assez bien. Mhm. Mhm. C'est pas, oui, je me compare. Ce genre Mhm. de bêtises, en fait, finalement. Comme tu disais, la comparaison, elle Ouais, n'a pas lieu d'être. Mais ouais. il y a encore, ouais, ce petit. Je trouve que la voix, c'est quelque chose Oui. de tellement intime Mhm. euh, que on a l'impression d'être toute nue, déjà, quand Ah, on la ouais, partage. complètement, ouais. Et j'en suis encore un petit peu à. Est-ce que je suis prête à être Mhm. toute nue Ouais. et à Ouais. montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, alors que je sais que c'est, j'ai envie de raconter des histoires. J'ai envie de raconter ce qui se passe justement Mhm. avec ma muse, avec mon inspiration et nourrir mon univers avec le chant. Parce que je Ouais. sais que ça va venir toucher l'âme. Et après, justement, je sais qu'en termes techniques, je suis pas exceptionnelle, pas du tout, parce que j'ai pas étudié la musique depuis que je Mhm. suis enfant, mais c'est Mhm. pas ça qui compte en fait. C'est juste quel est le message que j'ai envie de Ouais, transmettre. Donc ouais. j'ai hâte de m'y remettre là, Ah, parce que j'ai ah. arrêté ça. J'avais fait un petit saut comme ça, vite fait. Il y a Yeah. 18 mois, on avait créé deux musiques avec Warren. Mhm. Et, et puis après, j'ai commencé à me réécouter, à me dire Mhm. c'est pas parfait là. Mhm. Donc, et j'ai arrêté. Donc, j'ai envie Ouais. de Et- recommencer, Mhm. mais avec légèreté. Ouais, Ah, ah, vraiment. ah, ah. Juste moi, quoi. Et ça, c'est une chose intéressante là. Et je crois que le process d'être plus proche à ta voix, c'est vraiment compliqué. Ils sont beaucoup des factors. Mhm. Et un facteur, c'est le technique, là. C'est juste comme toutes les choses dans la vie, si tu veux comme jouer la guitare ou faire un marathon ou quelque chose de sportif, c'est le même, c'est la technique et la pratique. Et Mhm. on pense que, oh, I can't sing. Mais est-ce que tu as bien étudié ou est-ce que tu as les techniques que tu as besoin pour bien comprendre comment on peut utiliser cet instrument? Ouais. Parce qu'à la fin, la voix, c'est une part d'un instrument. Ouais. Blablabla. Et puis, ton corps, c'est ton instrument. Comme vocaliste, ton corps est ton instrument Ouais. pour bien tous les jours faire des exercices pour bien comprendre comment on peut utiliser ça. Hmm. Et c'est ça. Puis, il y a aussi des pensées, quand tu dis, comme oh, des jugements et tout Le ça. mindset. Ouais, the mindset, oh my gosh. Et puis à la fin, ils sont beaucoup des choses pour voir, pour bien voir et dire, OK, merci pour ton histoire là. J'ai encore des choses à faire, donc je vais pratiquer quotidien avec une bonne Technique. instructrice ou Ouais. instructeur. Puis après d'apprendre des choses comme ça, à la fin, c'est juste d'avoir la confiance Ouais. dans ta voix pour bien to believe in your voice, to trust Hmm. your voice. Ouais, croire en sa voix. Mais c'est ça en fait, hein, Ah, vraiment. Là, du coup, ah, après, j'ai pris des cours avec une coach vocale. ouais, Et du coup, je me sens de plus en plus confiante ouais, avec ma technique. Et là, ouais. il y a vraiment juste le truc d'y aller, quoi. De se lâcher, d'avoir confiance Ah, et de ah, laisser la voix faire sans ah, que ah, ça ah, coince parce que on a ah, ah, peur du ouais, regard des autres, par exemple. Donc, et je ouais, pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'empêche de chanter. ah, ah, On n'est pas ah, tous là pour devenir des chanteurs et des chanteuses, mais notre voix, elle a besoin de s'exprimer et je trouve ouais. que c'est un cheminement incroyable que d'aller à la rencontre de sa voix. Donc Ouais, ça apprend beaucoup ouais. de choses sur soi-même. Hmm, oui, bien sûr. Et puis, c'est un chemin on a besoin d'être comme sage, Ouais. sage, ça, comme to be soft with it. Parce que Hmm.
c'est facile à dire, OK, c'est juste une histoire dans ta mentalité ou whatever. Mais non, c'est vraiment une chose que ça touche. Et cette histoire-là, ça vient de quelque part. Donc, Mhm. ils sont des histoires qui existent dans ton corps, dans ton cœur et ton corps. Ouais. Et ça doit être, you have to be gentle with yourself in the process. Avoir Taking the beaucoup layers. de bienveillance pour enlever les couches. Mhm, mhm, mhm. Les couches qui nous empêchent de nous exprimer, en fait. Ouais, 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 ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu vas partager à travers le workshop de notre retraite. Mais oui, donc il y a plein de choses que j'ai hâte de partager. Euh, sur une workshop qu'on va faire, c'est comme le somatic experiencing, singing. Donc, c'est comme une, une modalité de chanter qui est connectée avec ton corps. Donc, pour voir, OK, s'il y a un sentiment d'une chose lumineuse ou Mhm. une, une expression dans mon corps. J'ai envie d'explorer un peu. C'est quoi ça? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a de découvrir là? Parce que le corps, ça, ça parle en fait. ça C'est parle, ouais. oui, et ça tient l'histoire de ta vie. You Mhm. know, it holds the story of your life, your body, it really does. Ouais, Donc, pour bien se découvrir toi-même, soi-même, ouais, c'est bien d'écouter c'est quoi dedans moi ouais. et pour voir que, OK, ici, il y a un petit peu de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi l'histoire là? Et Hmm. est-ce que ma voix peut m'aider de lancer ça? Comme, Ouais. does that make sense? Yeah, Ouais, de libérer en fait finalement cette douleur libérer. par la voix. Parce qu'en fait, Ouais. l'expérience somatique, c'est de connecter le Mhm. corps avec ce qui se passe du coup dans notre tête, mais surtout avec la voix du coup dans ton expérience Aussi. que tu Ouais. vas proposer. Donc Ah, ça crée une connexion qui va permettre de libérer ouais. des inconforts, des peurs, Ah, des traumas parfois aussi, des choses en fait qui se logent dans notre ouais. corps, qui sont Ouais. retenues et qui Ouais. par la Exact. voix pourraient tout simplement raconter une histoire et Libérer être ça. libérées. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est Et déjà génial. ouais, c'est cool. Et aussi, dans ce process-là, on peut faire des écritures de Mhm. la chanson. On peut écrire des Ouais. chansons sur ce process-là. Parce que Mhm. normalement, dans la process somatique, c'est un process vraiment visuel. Ils sont des Ouais. images, ils Ouais. sont des sentiments, des sensations. On peut comme parler sur ça et faire des poésies sur ça qui sont vraiment, vraiment beaux, Ouais. qui sont une process de libérer ça de ton corps, Ouais. avec la voix, avec l'écriture, pour bien faire de alchimie, là, alchimiser le Ouais. process d'être humain, parce que Mhm. c'est intense, là, et pour prendre du temps de processer c'est quoi dans moi, et pour exprimer ça, pour Mhm. libérer ça. Oui, parce que Ouais, mettre des mots sur ce qui se passe dans notre corps, c'est déjà une libération juste à l'écrit, c'est déjà une première étape. Mais ouais, ensuite, de pouvoir le chanter, là, ouais, ouais, c'est ouais, autre chose. C'est encore ouais, une étape au-dessus. ouais. Et plus que ça, comme de chanter tout ensemble dans un groupe, ça, c'est une chose incroyable que j'adore, comme Ouais. juste de penser sur ça, I have goosebumps already, parce que c'est tellement, tellement beau de être vraiment, pour vrai, littéralement, en harmonie. Voilà. Hmm. C'est une expérience que ouvre le cœur, ton Ouais. cœur, pour être ouvert de recevoir l'amour des autres Hmm. et pour être dans un espace qu'on donne et
reçoit Ouais, donner et l'amour. recevoir en même temps. Ouais. Ah, 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 ah. Donc, j'ai hâte pour bien chanter tout ensemble avec Ouais, vraiment des harmonies ça touche dans ouais. le corps, tu vois. Et dans ce process-là, on apprend comment on peut écouter à l'autre, mais Mm. aussi même en même temps être sovereign, comme être Mm. dans toi-même Ouais, et aussi écouter. Et je pense que ça, c'est une bonne philosophie pour la vie en général. c'est clair. Comme d'être vraiment comme concret dans toi, mais aussi ouverte à les autres. Mm. Toujours, comment on dit? Ancré, Ouais, ouais. rooted, anchored. Rooted, yeah, Mm. so that's Yes. fun. C'est tellement important. Et puis voilà, de rester quand même en connexion avec les autres. C'est juste Mhm. génial. On le fait souvent durant nos retraites de chanter tous ensemble. Ça, c'est toujours des instants qui sont Ouais, complètement magiques. Donc j'ai hâte ouais, qu'on puisse vivre ça ensemble. ouais, Et alors du coup, il y a autre chose aussi. Tu vas aussi enseigner un petit peu des bases théoriques et techniques aussi pour ouais, justement ouais, réussir à se dire, bon, je fais pas n'importe quoi avec ma voix. Je vais, tu vas aider à ce qu'on se sente plus confiant en fait aussi. ouais, ouais, complètement. Ouais, ça c'est la base comme on commence là Mhm. parce que c'est vraiment bien aussi pour les gens qui chantent normalement et aussi pour les the beginners, you know. Ouais. C'est toujours le plus important de bien comprendre comment on peut euh, Utiliser sa voix. garder, utiliser, mais aussi garder la santé de ta voix. Prendre Comme soin d'elle, ouais. prendre soin, oui, exactement, pour la longévité Ouais. et aussi la santé en général de la voix, c'est une chose la plus importante parce que c'est vraiment cool que tu as envie de chanter, on y va, la la la, mais oui, mais aussi with care, you know? Avec Ouais. attention, ouais. Avec intention, ouais. Ouais, ouais. Hmm, hmm. Donc, on va voir beaucoup des techniques qui t'aident de... Oh my God, I'm losing it now, man. Yeah. You can tell it in English and I can Ok, translate bon. it. Mais oui, comment on dit comme... Yeah, we have to really set a foundation of Hmm, understanding how to care for the voice because hmm. that's the most important, yeah. Oui, comprendre qu'il y a des fondations à mettre en place pour être en harmonie finalement avec sa voix et la protéger, Ouais, l'aider. Ouais. ouais. Hmm. Et aussi, en même temps, je pense que là, il y a une, une histoire dans ta voix. Il y a une petite enfant dans ta voix. Donc, c'est avec amour et avec une expérience avec, like, you want to be gentle because your inner child can be in your voice, you know? Hmm. You want to beckon her out with love, Ouais. with warmth, with care. Hmm. Tu Tu veux pas la vois? brusquer, tu veux rester douce, Douce. bienveillante et voilà, Mhm. dans vraiment ouais, le soin de cette petite fille ou petit garçon aussi Ouais, qui se ouais, loge parfois ouais, à la place de notre voix, quoi. ouais, exactement. Ouais, Hmm. merci pour l'introduction. Il n'y a pas de souci, ça me fait super plaisir. Et franchement, tu es super inspirante. Je pense que tu vas en inspirer beaucoup parce qu'il y a beaucoup C'est de monde bon. qui parle un petit peu anglais mais qui ose jamais. Donc toi, c'est un peu Ah, l'opposé finalement. Donc ça ah, donne envie, je pense que ça va donner envie à toutes les audacieuses de se lancer et de pas hésiter. Même si, voilà, il y a parfois des petits mots qu'on ne trouve pas, c'est pas grave, quoi. Tu parles oh, super bien. merci. Et j'adore le titre de ton podcast. Oh my God, how cool! The bold souls. It's good Yeah, as well in English. ouais, complètement. Ouais. Ouais. Hum. Et du coup, donc, ce processus justement d'être gentille, justement douce, pour accompagner la voix à s'exprimer, Hmm. euh, tu vas aussi nous accompagner à
se connecter à son inspiration pour créer des mélodies, tout ça, donc qui seront Hmm. reliées peut-être aussi à l'expérience somatique, mais il y avait aussi cette Ouais. partie-là de Ouais, créativité en ouais. fait. Ouais, absolument, ouais. Et pour moi, je crois que, ouais, l'inspiration vient de partout, Hmm, partout. Comme de la nature, aussi du monde intérieur, aussi de les expériences extérieures, comme avec des autres ouais, personnes. Il y a inspiration partout pour les paroles, mais aussi pour des mélodies. ouais, Comme il y a un process de bien écouter dedans toi, comme à l'intérieur pour voir où sont des notes que ouais. je Quelles sont les comme, notes qui ont envie de naître en fait? ouais, ça, Hmm, thank you. Mais aussi dans la nature, tu vois, ils sont toujours des chansons qui viennent comme, c'est presque comme du vent, hmm, le vent, tu vois, qui vient entre ta vie. Là. C'est comme, oh, here's a song, all of a sudden. Il y a une chanson hmm, que m'a touche, qui m'a ouais, bien trouvé. Et ça, c'est, je crois, une, une, une mode de vivre, une mode d'être ouvert à la ouais, créativité. Il y a un livre d'un producteur, s'appelle Rick Rubin. ouais. Et le livre s'appelle Oh, now that I'm in French, I can't even remember the name. The Creative Path. Oh Ok. gosh. Mais il parle vraiment beaucoup de le process de juste être ouvert à la créativité. Et Hmm. ça, c'est, je crois, une pratique, it's like Une a way façon to de be, vivre. une Ouais. façon. Hmm, Merci. Ouais, ouais. ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé lors d'une retraite sur Exprime ta créativité, justement, où il y a Mm. besoin de créer de l'espace. On ne peut pas Mm. dire, OK, maintenant là, c'est le moment d'être créatif. Ouais, 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 Est-ce que non. tu as créé de l'espace avant pour que la Uh-huh. créativité puisse venir à toi en fait. Donc Ouais. c'est pour ça que ça va être super intéressant durant cette retraite, donc le week-end qu'on va organiser ensemble. Mm. Il va y avoir aussi un voyage dans l'espace liminal pour aller à la rencontre de sa muse. Donc ça, j'ai super hâte de pouvoir guider ce voyage parce que ça va être une expérience unique. Et puis il y a Mm. aussi tout ce qui est energy yoga, où justement le but ce sera de créer de l'espace dans le corps en début de journée pour que Mm. justement tout le reste de la journée, ben, on soit en fait prête à accueillir, à recevoir, aussi à Mm. donner. Mais bon, souvent on a du mal à recevoir. Donc Mm. il y a toutes ces petites choses qui vont venir complètement soutenir ce processus d'aller à la rencontre de soi et de sa voix. Donc Ouais. ça va être génial. Puis il va y avoir des chants sacrés, de la méditation, de l'ecstatic dance, parce que le mouvement c'est super important aussi Ouais. pour ben, mettre en mouvement son énergie, peut-être stagnante justement, et faire ressortir ce qui a besoin de sortir. Donc Mhm. ça va être plutôt magique tout ça, dans la nature, avec des délicieux petits repas, et puis Mhm. cette connexion qu'on va pouvoir créer pendant l'espace de ce week-end qui va juste être très forte, j'en ai absolument aucun doute, puisque ça n'a jamais été autrement. C'est les gens qui viennent lors d'une retraite sont là pour se rencontrer en fait. Il n'y a pas de hasard et tout le monde apporte quelque chose à l'autre. Donc ça, même quand on n'en a pas conscience, ça crée justement une harmonie, ce que tu disais. Rien Mhm. que voilà, d'être ensemble, ça crée quelque chose. Donc en Mhm. chantant, ça va juste être incroyable. Ouais, ouais, complètement. Je suis sûre de ça. Ouais, je Et suis puis il y avait complètement. aussi un concert privé exclusif que tu vas pouvoir nous bercer en live pour qu'on se connecte à la poésie, à la magie, la médecine du son. Ça va être. Comment Mhm. tu te sens, toi, quand tu chantes justement en face de personnes en live? Oh my God. Ça, c'est la meilleure chose dans ma vie. Ça, c'est la chose que j'adore le plus dans ma vie. Comment je me sens quand je fais ça, c'est transcendental, man. Transcendantal.
Hmm. Ouais, complètement. Parce que c'est pas vraiment moi, Hmm. Savannah, le personnage, le caractère. Like, it's not me. Il y a il y a un sentiment d'être vraiment connecté avec l'univers, avec des étoiles, avec la lune, tout ça. Et, et oui, c'est juste un process d'être libre, d'être ouvert et d'être dans un espace comme, oui, mes chansons que j'ai bien écrivées et que j'ai bien préparées, mais en même temps, à moi, c'est vraiment nécessaire d'être ouvert à voir qu'est-ce que veut passer dans ce moment-là, Hmm. tu vois? Ouais, Et carrément. ça, c'est la magie de partager les chansons en vive. Ouais. Hmm. Waouh, j'ai trop hâte qu'on puisse vivre tout ça ensemble, vraiment. Merci. Ça va être juste merveilleux. Alors, pour donner peut-être un peu plus d'informations à toutes les âmes audacieuses qui nous écoutent, donc ça se déroule sur un week-end. Le titre de notre retraite de ce week-end est Vocal Alchemy. Et J'aime oui. beaucoup. Et donc, c'est du vendredi 13 septembre à partir de 17 h jusqu'à dimanche après le repas de midi. Donc, ça va vraiment être une parenthèse intense, magique, révélatrice, Mm. qu'on a envie de faire vivre à toutes les personnes qui seront présentes. Et ce sera vraiment dans un cadre magnifique en Ardèche. Donc pour les informations, il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur leonareading.com. Et puis dans coaching, vous cliquez et hop, il y aura le week-end qui apparaîtra. Il y aura le lien un petit peu partout de toute façon sur les réseaux sociaux. Et ouais, on a hâte de pouvoir découvrir quelles sont les personnes qu'on va pouvoir accompagner dans ce moment de douceur, mais qui va être, je pense, une expérience intense parce que bah, c'est une reconnexion à soi. Donc, Mm. Mm. Intense et douce et oui, heureuse et affectueuse. oui, c'est parfait, ça va être magique. Et je suis tellement heureuse de pouvoir co-créer avec toi parce que ça aussi, ça a été complètement magique, comment ça s'est passé. Ouais, exactement. C'était comme, ah, tout à coup, c'était OK, mais on va faire ça. Bon. Il y avait pas des doutes, il Ouais, n'y avait pas des résistances ou rien comme ça. Juste, oh, hey, you're cool. Yeah, let's go. c'est ça, c'était normal. Mais oui, comme on s'est rencontrés depuis beaucoup des Ouais, années. ouais. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour tout ce que tu viens de partager de ton univers dans cet Mm. épisode de podcast, pour ton effort immense d'avoir parlé en français, où tu as assuré de A à Z. Franchement, tu peux être super fier de toi. Merci. Et puis, j'ai vraiment hâte qu'on puisse de toute façon, continuer à échanger jusqu'à la retraite et qu'on puisse se rencontrer enfin en Ardèche pour vivre ce merveilleux moment ensemble et avec toutes les âmes qui se sentiront appelées pour vivre ce moment, pour créer de l'espace en elles, se connecter à leur muse et libérer leur voix. Merci, Léona. Merci à toi. J'espère que cet épisode t'a fait du bien, t'a permis de voyager à la rencontre d'une âme qui résonne peut-être avec la tienne. Et j'espère de tout mon cœur que tu nous rejoindras pour notre retraite d'un week-end. Vraiment, si tu chantes presque tous les jours, mais que c'est que sous la douche, ou que tu chantes tout doucement parce que tu veux que personne t'entende, ou alors que tu es prête à vraiment dépasser tes peurs pour avoir l'audace d'être toi-même complètement, si tu veux libérer ta voix et t'exprimer authentiquement, exprimer ce qui t'anime en fait à l'intérieur de toi, le faire sortir par l'intermédiaire de ta voix, si tu souhaites créer de l'espace dans ta vie pour accéder à ta créativité ou alors te connecter à ta muse plus que jamais pour être inspiré, et si aussi tu souhaites partager des moments de partage avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, cette retraite, elle est vraiment faite pour toi. On sera au cœur d'un cadre incroyable, en pleine nature. Il y aura des moments en nature. Ça va être magique. Donc, ne remets pas à plus tard si jamais ça résonne en toi. C'est super important de réaliser que cette unique vibration qui est la tienne, elle s'exprime à travers ta voix.
Et du coup, même si tu ne veux pas devenir forcément chanteuse, explorer ta voix, aller à sa rencontre, ça permet vraiment d'en apprendre beaucoup sur soi et de débloquer des tas de choses, des tas de trésors, en fait, d'accéder à des recoins de soi qu'on ne soupçonnait pas. C'est pour ça qu'on a créé cette retraite. Donc pendant cette retraite, il va y avoir plein de différentes activités qui sont toutes connectées autour de cette connexion à ta muse et cette libération de ta voix. Donc il y a bien évidemment un atelier, un workshop pour libérer ta voix qui est mené par Savannah. Voice Opening and Alchemy Workshop. C'est un workshop où tu vas recevoir les bases techniques et théoriques appliquées pour cultiver une relation de soutien avec ta voix, pour justement pouvoir chanter de façon saine. Et puis, il y aura une autre partie aussi où on va vraiment aller plonger dans ta créativité, l'expression de toi-même, de tout ce qui fait que tu es toi. Et on va s'inspirer les unes, les uns, les autres, pour écrire des paroles, des mélodies qui relient justement les aspects multidimensionnels de notre expérience humaine. On va aborder aussi la connexion à l'invisible, à l'inspiration, à la vie. Donc ça va juste être incroyable de vivre cet atelier-là, qui sera ensuite accompagné de chants sacrés. Il y aura de l'énergie yoga pour que tu puisses vraiment partir à ta rencontre et celle du coup de ta muse, de l'ecstatic dance pour vraiment relâcher un petit peu, être dans le mouvement, de la méditation, des cercles de parole et de chant. Euh, une expérience somatique à travers la voix qui sera menée par Savannah également, parce que c'est important de relier le corps et l'esprit, c'est vraiment super précieux. Et puis, un voyage guidé dans l'espace liminal avec moi, où je vais te guider à la rencontre de ta muse. Ça va être une expérience unique qui va vraiment t'ouvrir des portes incroyables. Et n'oublions pas le concert privé exclusif et exceptionnel de Savannah le samedi soir qui va te permettre de te laisser bercer en live et de retrouver le calme en toi et de recevoir la médecine du son et de la poésie. Tout un programme. Donc j'espère que tu feras partie de cette aventure. N'oublions pas qu'il y aura également de délicieux repas gourmands, un cadre incroyable, encore une fois, comme je le disais plus tôt, une magnifique connexion aux autres et une connexion à la nature et à l'univers. Donc, tout ça va venir nous envelopper pendant cette expérience.